Un millionnaire surprend une femme de ménage protégeant son enfant noir spécial. Et est choqué. Le son d'un pleur étouffé résonnait dans le couloir du manoir, alors que Daniel Silveira montait les escaliers à toute vitesse. Ce qu'il vit à travers la fente de la porte le paralysa. Sa fille de 7 ans, Ava, était recroquevillée sur le sol de la salle de bain, tremblante, tandis que du sang s'écoulait d'une blessure à son bras. Au-dessus d'elle, Elena, sa femme, tenait une brosse à cheveux cassée et criait des paroles cruelles qui n'auraient jamais dû sortir de la bouche d'une mère. « Tu es une erreur de la nature. Pourquoi ne peux-tu pas être normal comme les autres enfants ?» La voix d'Elena traversait l'air comme une lame. Ava, atteinte du syndrome de Down et à la peau noire héritée de sa mère biologique déjà décédée, ne faisait que pleurer doucement, ses petites mains essayant de se protéger de nouveaux coups. Daniel sentit le monde s'effondrer. Pendant des mois, Elena l'avait convaincu qu'Ava était une enfant difficile, agressive, qui se blessait seule par caprice. Combien de fois était-il rentré chez lui et avait trouvé sa fille avec des ecchymoses, croyant aux explications de sa femme? Combien de fois avait-il ignoré le regard effrayé de la petite lorsqu'Elena s'approchait? La culpabilité l'étouffait. En tant qu'homme d'affaires prospère, il voyageait toujours, concluait des affaires, construisait son empire financier. Elena s'occupait de tout à la maison, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. La réalité brute devant ses yeux révélait une vérité dévastatrice. Il avait échoué en tant que père de la pire manière possible. À ce moment-là, une silhouette surgit en courant dans le couloir. Carmen, la nouvelle femme de ménage embauchée 3 semaines auparavant, entra dans la salle de bain comme un ouragan. Sans hésiter, elle se plaça entre Elena et Ava, les bras tendus pour protéger l'enfant. « Arrête ça immédiatement !» cria Carmen, sa voix ferme résonnant sur les murs de marbre. Elena fut choquée par l'audace de l'employé, mais Carmen ne recula pas. D'un geste doux, elle souleva Ava du sol, murmurant des mots de réconfort à son oreille. « Tout va bien, princesse. Carmen est là. » Elena tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Tu n'as pas le droit d'interférer. Cette fille a besoin de discipline. Elle est trop spéciale pour comprendre les limites normales. » Ces mots étaient empoisonnés, déguisés en justification, mais Carmen ne se laissa pas intimider. « Un enfant spécial a besoin d'amour spécial, pas de coups, » répondit Carmen, ses mains expérimentées examinant déjà la blessure au bras d'Ava. Elle avait élevé 4 enfants seuls et reconnaissait les signes d'abus quand elle les voyait. Daniel restait caché, observant la scène qui allait tout changer. Pour la première fois depuis des mois, il vit sa fille arrêter de pleurer. Ava se blottit dans les bras de Carmen comme si elle avait trouvé un refuge sûr, ses grands yeux expressifs montrant une confiance qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Pourquoi t'ingères-tu dans les affaires de cette famille ?» demanda Elena, sa voix maintenant plus calme, plus calculatrice. Daniel reconnaissait ce ton. C'était le même qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait manipuler une situation à son avantage. Carmen regarda Elena droit dans les yeux. Parce que chaque enfant mérite d'être aimé, surtout ceux qui ont le plus besoin de soins. Elle essuya doucement le visage d'Ava avec un mouchoir, retirant les larmes et le sang. La petite murmura quelque chose à l'oreille de Carmen, des mots si doux que seule elle pouvait les entendre. Quoiqu'Ava ait dit fit fermer les yeux de Carmen un instant, comme si elle rassemblait des forces pour une bataille qu'elle savait à peine commencer. Elena se rendit compte qu'elle perdait le contrôle de la situation. « Daniel sera bientôt à la maison. Quand il saura que tu as agressé notre fille puis tenté de me blâmer, tu seras renvoyé immédiatement, » menaça-t-elle, son esprit déjà en train de tramer une version déformée des faits. Daniel sentit la colère monter dans sa poitrine. Pendant des années, il avait construit sa fortune sur des affaires honnêtes et la transparence, mais à l'intérieur de sa propre maison, il avait été trompé de la manière la plus cruelle possible. La femme en qui il avait confiance détruisait sa fille, tandis qu'une étrangère montrait plus d'amour maternel en quelques minutes qu'Elena attendait moi. Carmen continua de s'occuper d'Ava, lui murmurant des histoires drôles pour la distraire tout en soignant la blessure. Pour la première fois depuis longtemps, la petite esquissa un sourire timide, ses yeux brillant d'une étincelle d'espoir. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans la réaction d'Elena. Ses yeux ne montraient pas seulement de la colère, mais de la peur. Comme si Carmen savait quelque chose qui pourrait complètement détruire sa façade d'épouse parfaite. Daniel remarqua ce détail, mais ne comprenait toujours pas ce qui se passait réellement dans sa propre maison. Carmen murmura quelque chose à l'oreille d'Ava qui la fit sourire pour la première fois depuis des semaines. « La princesse ira bien, Carmen le promet. » Ces mots portaient une détermination qu'Elena reconnaissait comme dangereuse pour ses plans. Le téléphone de Daniel vibra dans sa poche, interrompant ses pensées. C'était un message qui allait tout changer, bien qu'il ne le sache pas encore. Pendant ce temps, Carmen continuait de protéger Ava comme une lionne protège son petit, inconsciente que quelqu'un observait chacun de ses mouvements.
Si vous appréciez cette histoire et souhaitez voir comment Daniel réagira lorsqu'il découvrira toute la vérité sur ce qui se passe dans son manoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre chaque moment de cette révélation choquante. 2 heures plus tard, Daniel était encore sous le choc dans le bureau de la demeure. Le message sur son téléphone venait de son assistante. « Monsieur Daniel, Madame Elena a appelé en disant que la nouvelle femme de ménage a agressé Ava. Elle vous demande de revenir immédiatement. » Mais il connaissait déjà la vérité. Il avait tout vu de ses propres yeux. Carmen avait emmené Ava dans sa chambre, où elle continuait à soigner la blessure tout en racontant des histoires pour enfants. Grâce au moniteur de sécurité qu'il avait installé secrètement dans la chambre de sa fille quelques semaines auparavant, Daniel observait chaque geste délicat de la femme de ménage. Ses soupçons concernant Elena avaient enfin une confirmation visuelle. Elena entra dans le bureau comme une actrice répétant son rôle principal. De fausses larmes coulaient sur son visage alors qu'elle tremblait de manière dramatique. « Daniel, Dieu merci tu es là. Carmen est devenue folle et a attaqué notre fille. J'ai dû intervenir pour protéger Ava. » « Où est la blessure de Carmen alors ?» demanda Daniel froidement, les yeux fixés sur sa femme. « S'il y a eu lutte, elle devrait aussi être blessée. » Elena hésita une fraction de seconde, mais se reprit rapidement. « Elle est bien plus forte que moi, mon amour. Je n'ai réussi qu'à sortir Ava de ses mains avant qu'elle ne fasse quelque chose de pire. » Ses larmes semblaient sincères, résultat d'années de manipulation. Daniel connaissait Elena depuis 5 ans. Elle était apparue dans sa vie peu après la mort de Sofia, la mère d'Ava, promettant d'être la figure maternelle dont sa fille avait besoin. Elena était physiothérapeute diplômée, intelligente, et semblait réellement intéressée à aider un enfant particulier. Ou du moins, c'est ce qu'elle faisait semblant d'être. « Carmen doit être renvoyée immédiatement, » continua Elena, sa voix prenant de l'assurance. « Nous ne pouvons pas permettre qu'une personne instable reste près d'Ava. Tu sais combien notre fille est déjà fragile émotionnellement. » À ce moment, Daniel remarqua comment Elena se référait toujours à Ava comme « notre fille » lorsqu'elle voulait quelque chose, mais comme « ta fille » lorsque la fillette causait une quelconque gêne. C'était un schéma subtil, mais révélateur de sa véritable personnalité. « Pourquoi détestes-tu autant ma fille ?» La question sortit de la bouche de Daniel comme une balle. Elena pâlit, mais tenta de garder son calme. « Comment peux-tu dire ça? J'aime Ava comme si elle était ma propre fille. » Elle s'approcha de lui, essayant de toucher son bras, mais Daniel recula. Mensonge. Daniel alluma le moniteur de sécurité sur la télévision du bureau. « J'ai tout vu, Elena. Je t'ai vu la frapper, crier, appeler ma fille une erreur de la nature. » Le visage d'Elena changea complètement. Le masque de l'épouse dévouée tomba, révélant une femme froide et calculatrice. « Tu m'espionnais? Tu as installé des caméras sans me le dire? » « Je les ai installées parce que j'ai commencé à suspecter. Ava rentrait de l'école heureuse, mais devenait toujours triste après être restée seule avec toi. Les ecchymoses que tu disais accidentelles étaient toujours au même endroit. Et elle avait peur de toi, Elena. Une enfant de 7 ans ne devrait pas avoir peur de sa belle-mère. » Elena rit amèrement. « Cette fille est un fardeau, Daniel. Elle ne sera jamais normale. Elle n'aura jamais une vie productive. J'ai essayé de te libérer de cette responsabilité, mais tu es trop aveugle pour voir. » Responsabilité. Daniel sentit la colère exploser dans sa poitrine. « C'est ma fille. Elle est intelligente, affectueuse, elle a des sentiments comme n'importe quel enfant. Elle est handicapée, Daniel. Et en plus, elle ne te ressemble même pas. Tout le monde voit qu'elle est adoptée. Tu aurais pu avoir une vraie famille avec moi, des enfants qui seraient vraiment à toi. » Les paroles d'Elena étaient comme du poison pur. Daniel resta silencieux un instant. Sofia, la mère biologique d'Ava, avait été l'amour de sa vie. Elle était morte en couche à cause de complications, laissant une fille magnifique qui avait hérité de sa peau foncée et de ses yeux expressifs. Ava n'était pas adoptée. C'était sa fille biologique, mais Elena avait toujours su comment semer le doute dans son esprit. Sofia était noire, Elena. Ava est ma fille biologique, et tu as toujours su cela. Mais même si elle avait été adoptée, je l'aimerais de la même manière. Elena réalisa qu'elle avait trop révélé de sa vraie nature. Elle tenta de redevenir la victime. « J'étais stressée, Daniel. Prendre soin d'un enfant particulier est très difficile. Parfois je perds patience, mais je n'aurais jamais fait de mal à Ava volontairement. » À ce moment, Carmen apparut à la porte du bureau, tenant une enveloppe. « Monsieur Daniel, je dois vous parler. » Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. Elena attaqua immédiatement. « Tu n'as pas le droit d'être ici. Tu es renvoyé. Sors de ma maison tout de suite. » « En fait, » dit Daniel calmement,
C'est ma maison. Et Carmen reste. Carmen s'approcha et remit l'enveloppe à Daniel. Ava m'a demandé de vous donner ceci. Elle a dit qu'elle voulait que papa sache la vérité. Ses mains tremblaient légèrement. Daniel ouvrit l'enveloppe et trouva des dessins faits par Ava. Des dessins d'une femme blonde frappant une petite fille. Des dessins de larmes, de peur, de solitude. Dans le dernier dessin, il y avait une femme brune serrant la fille dans ses bras, avec un cœur rouge à côté. Elena tenta d'arracher les dessins des mains de Daniel. Ça ne prouve rien. Les enfants particuliers inventent des histoires. Tu sais ça. Mais Daniel avait déjà vu assez. Des années de manipulation psychologique, de mensonges élaborés, d'abus envers un enfant sans défense. Tout était clair maintenant. La femme qui avait promis d'être mère pour Ava était devenue son pire cauchemar. Carmen observait la dispute en silence, mais quelque chose dans ses yeux suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne révélait. Il y avait un secret qu'elle n'avait pas encore partagé, quelque chose qui pourrait complètement changer le cours de cette situation. « Monsieur Daniel, » dit Carmen doucement, « il y a une autre chose que vous devez savoir sur Elena. Quelque chose que j'ai découvert ce matin et qui explique beaucoup de son comportement. » Les mots de Carmen résonnaient dans le bureau comme une bombe sur le point d'exploser. Elena paraissait visiblement nerveuse, ses mains tremblant d'une manière qu'elle ne pouvait pas contrôler. « Quel mensonge vas-tu inventer maintenant » cria-t-elle, mais sa voix trahissait son désespoir. Carmen prit une profonde inspiration et regarda Daniel droit dans les yeux. « Elena n'est pas physiothérapeute diplômée comme elle l'a prétendu. Je l'ai découvert en nettoyant son bureau et j'ai trouvé des documents falsifiés cachés. Elle a été expulsée de l'université pour avoir agressé un enfant handicapé pendant son stage obligatoire. » Le silence qui suivit était assourdissant. Elena essaya de nier, mais Carmen resta implacable. « J'ai cherché son nom sur Internet, Monsieur Daniel. Il y a des dossiers de 3 familles qui l'ont renvoyé pour mauvais traitement envers des enfants handicapés. L'une d'elles a même déposé une plainte, mais elle a disparu avant que l'affaire ne soit jugée. » Daniel sentit le sol disparaître sous ses pieds. Pendant 5 ans, il avait confié les soins de sa fille à une personne ayant un passé de violence envers des enfants vulnérables. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant » demanda-t-il à Carmen, sa voix lourde de douleur. « Parce que j'avais besoin de preuves, Monsieur Daniel. Et parce que j'avais peur que vous ne me croyiez pas contre elle. » Carmen sortit un dossier de derrière son dos. « Mais maintenant, j'ai tout documenté. » Elena tenta de courir vers la porte, mais Daniel la bloqua. « Tu ne quitteras pas cette maison tant que je n'aurai pas compris complètement ce que tu as fait à ma fille. » Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient de colère contenue. « Daniel, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. » supplia Elena, les larmes désormais réelles, nées de la peur que sa véritable identité soit révélée. « J'ai changé. J'ai vraiment essayé de m'occuper d'Ava. » Carmen ouvrit le dossier et montra des articles de journaux imprimés, des certificats médicaux falsifiés et même des photos d'Elena avec différentes coiffures et de faux noms. Elle s'appelle Veronica Martinez, pas Elena Santos. Elle a des antécédents judiciaires dans 3 États différents. Daniel prit les documents avec des mains tremblantes. Chaque page révélait une nouvelle couche de mensonges. Elena, ou Veronica, avait construit une identité complètement fausse pour s'infiltrer dans sa vie. Mais pourquoi? Que voulait-elle vraiment? « Ton argent, » dit Carmen, comme si elle lisait dans ses pensées. « J'ai trouvé des brouillons de testament falsifiés dans sa chambre. Si quelque chose arrivait à Ava, et si vous vous mariez officiellement, elle hériterait de tout. » La révélation frappa Daniel comme un coup au ventre. Elena non seulement abusait d'Ava par cruauté, mais elle avait un plan élaboré pour éliminer la fillette et s'emparer de sa fortune. « Tu prévoyais de tuer ma fille ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Elena s'effondra sur le canapé, enfin vaincue. « Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je voulais juste une vie meilleure. Tu as tellement d'argent, Daniel. Et elle a toujours été un obstacle entre nous. » Carmen s'approcha de Daniel et lui tendit un autre document. « Monsieur Daniel, il y a encore une chose. J'ai trouvé des dossiers médicaux qu'elle gardait cachés. Elena donnait des médicaments inutiles à Ava, des médicaments qui provoquent somnolence et confusion mentale. » Daniel lut le papier, et sa vision se troubla de rage. Des médicaments psychiatriques puissants, des doses inappropriées pour une enfant, tous prescrits par des médecins qui n'existaient même pas. Tu droguais ma fille pour qu'elle paraisse plus problématique qu'elle ne l'était vraiment. C'était plus facile de la contrôler ainsi, admit Elena, sa voix désormais froide et calculatrice. Et ça te faisait croire qu'elle avait vraiment de graves problèmes de comportement. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit lentement. Ava apparut, tenant un ours en peluche, ses grands yeux fixés sur Elena. « Papa ?» dit-elle doucement, sa voix plus claire que Daniel ne l'avait entendue depuis des mois.
Carmen se mit à genoux à la hauteur de la fillette. « Bonjour, princesse. Comment te sens-tu » ? « Beaucoup mieux, » répondit Ava, et Daniel remarqua que sa fille semblait vraiment plus alerte, plus présente. Les effets des médicaments s'estompaient. « Carmen, tu vas rester avec nous. » Avant que Carmen ne puisse répondre, Elena se leva brusquement. « Tu as tout gâché » cria-t-elle à Carmen. « J'avais un plan parfait. Dans quelques années, cette aberration serait hors de mon chemin et je serais riche. » Daniel prit Ava dans ses bras, la protégeant des paroles venimeuses d'Elena. « Appelle la police, Carmen. Maintenant. » Mais Carmen hésita. « Monsieur Daniel, avant cela, je dois avouer quelque chose. Je ne suis pas seulement une femme de ménage. Je suis détective privé, engagé par la famille de Sofia pour découvrir ce qui se passait avec Ava. » Le second rebondissement de l'histoire laissa Daniel sans voix. Carmen continua. « Les parents de Sofia ont toujours suspecté que quelque chose n'allait pas. Ils ont essayé de vous contacter plusieurs fois, mais Elena interceptait les appels. Lorsqu'ils ont découvert qu'Ava était médicamenteusement traitée inutilement par un médecin connu, ils m'ont engagé pour enquêter. » Elena tenta de courir vers la porte à nouveau, mais cette fois Carmen fut plus rapide. Avec des mouvements précis de quelqu'un de formé, elle immobilisa Elena au sol. « Véronica Martinez, vous êtes arrêtée pour fraude à l'identité, maltraitance d'enfants, tentative de meurtre et fraude. » Daniel serra Ava contre lui, les larmes coulant sur son visage. Sa fille était enfin en sécurité. Mais il restait des questions sans réponse. Comment Carmen avait-elle réussi à s'infiltrer aussi parfaitement dans sa maison? Et que ne savait-il pas encore sur toute cette situation? Carmen le regarda avec une expression sérieuse. « Monsieur Daniel, il y a encore une chose que vous devez savoir. Quelque chose sur les grands-parents d'Ava qui va complètement changer votre vie. » Avant que Carmen puisse révéler le secret sur les grands-parents d'Ava, les sirènes de la police résonnèrent dans le manoir. Daniel n'avait pas réalisé que Carmen avait déjà contacté les autorités pendant leur conversation. 3 voitures de patrouille s'arrêtèrent à l'entrée principale, et peu après, 2 personnes élégamment vêtues descendirent d'une voiture noire de luxe. « Grand-père Eduardo, grand-mère Isabella » cria Ava, se libérant des bras de Daniel et courant vers le couple qui entrait dans le bureau. Daniel était choqué. Les parents de Sofia, qu'il pensait morts depuis des années, étaient là, vivants et manifestement prospères. Eduardo Silva, un homme distingué dans la soixantaine, embrassa sa petite fille avec des larmes aux yeux. « Ma chère petite fille, mon ciel, comme tu as grandi. » Isabella, une femme élégante à la peau foncée et aux cheveux gris, embrassa le visage d'Ava à plusieurs reprises. Daniel était complètement perdu. « Je pensais que vous étiez mort dans un accident de voiture. Elena m'a dit que Sofia n'avait plus de famille. » Carmen se plaça aux côtés des grands-parents d'Ava. C'était son mensonge le plus cruel, monsieur Daniel. Les Silva sont des entrepreneurs prospères qui vivent au Portugal. Ils n'ont jamais cessé de chercher leur petite fille. Eduardo regarda Daniel avec un mélange de soulagement et de peine. Quand Sofia est morte, nous avons essayé de vous contacter d'innombrables fois. Nous voulions faire partie de la vie de notre petite fille, aider financièrement, lui donner l'amour de grands-parents qu'elle méritait. Mais Elena interceptait tout, ajouta Isabella, la voix étranglée. Elle répondait au téléphone en se faisant passer pour une secrétaire, disant que vous ne vouliez pas de contact avec la famille de Sofia. Nous avons même envoyé des lettres qui n'ont jamais été livrées. Elena, toujours immobilisée au sol par Carmen, tenta de se défendre une dernière fois. Je vous protégeais. Cette famille n'accepterait jamais Ava, un enfant spécial. Mensonge, cria Eduardo, sa contenance enfin brisée. Ava est notre joie. Nous avons engagé Carmen il y a 6 mois pour nous aider à retrouver notre petite fille et découvrir pourquoi vous nous teniez à l'écart. Carmen relâcha Elena seulement lorsque les policiers entrèrent dans le bureau. « Officier Martinez, dit-elle en présentant son identification, je suis détective privé agréé. Cette femme est arrêtée pour fraude d'identité, maltraitance d'enfants, administration de médicaments sans prescription et tentative de fraude. » Le policier examina les documents que Carmen avait rassemblés. « Nous avons des mandats d'arrêt en cours pour Véronica Martinez dans 3 États. Elle est recherchée pour des crimes similaires. » Alors qu'Elena était menottée, elle regarda Daniel avec une haine pure. « Vous ne serez jamais heureux. Cet enfant sera un fardeau pour le reste de votre vie. Elle ne sera jamais normale. » Ava, qui jouait avec Isabella, leva la tête et regarda directement Elena. Avec une clarté qui surprit tous les présents, elle dit « Je suis spéciale, pas brisée. Carmen m'a appris ça. » Les mots de la fillette de 7 ans réduisirent Elena au silence complet. Daniel sentit une explosion de fierté dans sa poitrine. Sa fille se défendait,
montrant une force intérieure qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Carmen s'agenouilla aux côtés d'Ava. « C'est ça, princesse. Tu es spéciale d'une manière magnifique. Le syndrome de Down n'est pas un défaut, c'est juste une façon différente d'être parfaite. » Eduardo s'approcha de Daniel. « Gendre, je sais que nous avons eu un début difficile à cause de cette femme, mais nous aimerions faire partie de la vie d'Ava. Nous avons tant d'amour à lui donner. Et des ressources aussi, » ajouta Isabella. « Nous voulons financer la meilleure éducation spécialisée, les thérapies, tout ce dont Ava aura besoin pour développer tout son potentiel. » Daniel regarda sa fille, qui riait pour la première fois depuis des mois, entourée de personnes qui l'aimaient vraiment. Elle aura besoin de temps pour se remettre du traumatisme. Les médicaments qu'Elena lui donnait ont causé beaucoup de dommages. Le docteur Rodriguez, notre pédiatre de confiance, est déjà en route, informa Eduardo. Il est spécialiste des enfants à besoins particuliers et examinera Ava complètement. Carmen remit une dernière enveloppe à Daniel. « Monsieur Daniel, il y a une chose que je ne vous ai pas encore montrée. » Elena tenait un journal détaillé de tout ce qu'elle faisait avec Ava. Elle documentait les abus comme s'il s'agissait d'une expérience scientifique. Daniel ouvrit le journal, ses mains tremblant de rage. Page après page de récits froids sur comment briser la résistance d'un enfant spécial, comment convaincre le père que sa fille était problématique, comment accélérer le processus d'élimination de l'obstacle. « Mon Dieu, murmura-t-il, elle prévoyait vraiment de tuer Ava. » Le policier prit le journal comme preuve. Avec ça, elle ira en prison à vie. La tentative de meurtre prémédité contre un mineur spécial est un crime odieux. Elena fut emmenée menottée, criant des menaces incohérentes. Lorsque la porte se referma derrière elle, un silence de soulagement envahit le bureau. Ava s'approcha de Daniel et lui prit la main. « Papa, maintenant Carmen peut rester avec nous pour toujours. » Daniel regarda Carmen, qui avait sauvé sa fille et révélé une vérité qu'il aurait mis des années à découvrir seul. « Carmen, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. » Carmen sourit, les larmes aux yeux. « Voir Ava en sécurité et heureuse est toute la gratitude dont j'ai besoin, monsieur Daniel. Mais je dois dire la vérité complète. Mon travail ici était temporaire. Les grands-parents d'Ava m'ont seulement engagé pour enquêter sur la situation. » Eduardo posa la main sur l'épaule de Carmen. « En réalité, nous voulons offrir un poste permanent en tant que tutrice et protectrice d'Ava. Si Daniel est d'accord, bien sûr. » Daniel n'hésita pas. « Carmen, tu as sauvé ma fille. Si tu veux rester, ce sera aussi ta maison. » Ava sauta de joie, enfin entourée de personnes qui l'aimaient vraiment. 6 mois plus tard, le manoir s'était transformé en véritable foyer. Les murs qui autrefois résonnaient des cris de terreur vibraient maintenant de rires sincères. Ava courait dans les couloirs de marbre, ses petits pas résonnant comme de la musique aux oreilles de Daniel. Le docteur Rodriguez avait confirmé que les médicaments administrés par Elena avaient causé des dommages temporaires au développement cognitif d'Ava, mais avec le traitement approprié, elle retrouvait rapidement ses capacités naturelles. Les enfants atteints de trisomie ont une capacité incroyable d'adaptation et de croissance lorsqu'ils reçoivent de l'amour et la bonne stimulation, expliqua-t-il à Daniel. Carmen était officiellement devenue la tutrice et la gardienne d'Ava, mais en pratique, elle était bien plus que cela. Elle était la figure maternelle que la petite fille avait toujours méritée. Chaque jour, elle consacrait des heures à des activités éducatives adaptées, à la physiothérapie ludique et surtout, à renforcer l'estime de soi d'Ava. « Princesse, quelle couleur est-ce » demanda Carmen en montrant un crayon bleu pendant la leçon du matin. « Bleu comme le ciel où maman Sophia est », répondit Ava avec un sourire radieux. Daniel avait commencé à raconter de belles histoires sur Sophia à sa fille, remplaçant le silence douloureux par des souvenirs affectueux. Eduardo et Isabella rendaient visite à leur petite fille 3 fois par semaine, apportant toujours des cadeaux éducatifs et beaucoup d'affection. Ils avaient insisté pour financer une école spécialisée où Ava pourrait développer ses compétences aux côtés d'autres enfants spéciaux. « Papy Eduardo, regarde ce que j'ai appris. » Ava montrait fièrement un dessin coloré représentant une famille heureuse se tenant par la main. Sur le dessin, il y avait Daniel, Carmen, les grands-parents et elle-même, tous souriant sous un soleil jaune éclatant. « C'est magnifique, ma petite fille. Tu es une artiste incroyable. » Eduardo serra Ava dans ses bras, les yeux toujours brillants de fierté en voyant les progrès de sa petite fille. Daniel observait ces scènes depuis la porte, le cœur débordant de gratitude. Il avait appris qu'être père ne consistait pas seulement à subvenir aux besoins financiers, mais à être présent, observé, protégé et surtout aimé inconditionnellement. L'entreprise de Daniel avait également connu des changements. Il avait mis en place un programme d'embauche pour les personnes ayant des besoins spéciaux, inspiré par le parcours d'Ava.
Si ma fille peut surmonter tous les obstacles qui se sont dressés sur son chemin, imaginez ce que d'autres personnes spéciales peuvent accomplir avec les bonnes opportunités, expliqua-t-il dans une interview pour un magazine économique. Carmen était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner lorsqu'Ava s'approcha d'elle, tirant sur son tablier. « Carmen, peux-tu être ma vraie maman ?» Les mots de la petite fille touchèrent profondément le cœur de Carmen. Elle s'agenouilla pour se mettre à la hauteur d'Ava. « Princesse, je suis déjà ta maman de cœur. Et sais-tu ce qui est encore plus beau? Tu as deux mamans qui t'aiment, moi ici sur terre et Sophia là-haut au ciel. » Daniel apparut dans la cuisine à ce moment-là et entendit la conversation. Ces derniers mois, ses sentiments pour Carmen avaient évolué de la gratitude à quelque chose de beaucoup plus profond. Elle n'avait pas seulement sauvé Ava, elle lui avait enseigné la véritable signification de la famille. « Carmen, » dit Daniel en s'approchant nerveusement, « il y a quelque chose que je veux te dire depuis des semaines. » Ava applaudit des mains. « Papa va demander Carmen en mariage. » Je l'ai entendu s'entraîner devant le miroir. Carmen rit, ses joues rougissant. Daniel prit une profonde inspiration et s'agenouilla, sortant une bague simple mais élégante de sa poche. « Carmen, tu as apporté la lumière dans nos vies quand tout était sombre. Tu n'as pas seulement sauvé Ava, tu as sauvé notre famille. Veux-tu m'épouser? » « Oui, » répondit Carmen sans hésiter, les larmes de bonheur coulant sur son visage. Ava sauta entre eux, transformant la demande en un câlin familial. La nouvelle concernant Elena arriva cette même semaine. Elle avait été condamnée à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge avait été particulièrement sévère en raison de la vulnérabilité de la victime et de la préméditation des crimes. La justice a été rendue, commenta Eduardo en apprenant le verdict. Mais le plus important est qu'Ava est en sécurité et aimée. Le jour du mariage de Daniel et Carmen, célébré dans le jardin du manoir, Ava fut la demoiselle d'honneur la plus fière du monde. Elle dispersa des pétales de rose le long du chemin, sa robe rose claire flottant comme des ailes de papillon. Eduardo et Isabella étaient au premier rang, pleurant d'émotion. La famille qu'Elena avait tenté de détruire était plus unie que jamais. Pendant les vœux, Daniel parla directement à Ava. « Ma princesse, papa promet que plus personne ne te fera jamais de mal. Notre famille est spéciale, et spécial est synonyme de merveilleux. » Ava applaudit, son sourire illuminant tout le jardin. Quelques mois plus tard, Carmen était enceinte. Ava était ravie à l'idée de devenir une grande sœur. « Je vais tout apprendre au bébé. Je vais lui parler de maman Sophia, de combien être spécial et génial, et de comment le véritable amour nous protège. » Daniel serra sa famille dans ses bras. Carmen, Ava et le bébé à venir. Il avait appris que le véritable amour ne voit pas les différences, ne juge pas les limites, il embrasse et protège seulement. Ava avait appris à tous que le fait d'être spécial n'était pas un obstacle, mais un don unique à célébrer. La leçon la plus puissante de tout ce parcours était simple. Les enfants spéciaux n'ont pas besoin d'être réparés, ils ont besoin d'être aimés. Et lorsqu'ils reçoivent l'amour qu'ils méritent, ils s'épanouissent de manière à surprendre et inspirer tous ceux qui les entourent. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait réfléchir sur la façon dont nous traitons les personnes spéciales dans notre société, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui nous enseignent l'amour, la famille et l'acceptation.